Retenu pour la prédication de ce jour, c'est le texte de Luc. Alors, nous sommes en Galilée, et bien que nous soyons qu'au tout début du ministère de Jésus-Christ, ce dernier a été déjà très actif. Il a prêché à Nazareth, à Capharnaüm, il a guéri les malades, il a commencé à recruter des disciples. D'ailleurs, le récit de la constitution des 12 est juste avant le récit qui nous intéresse aujourd'hui, dans le chapitre 6. Et malgré ça, oui, c'est ça, malgré ça, il est suivi par une foule énorme. Elle nous est décrite, c'est une foule qui vient de Galilée, d'autres régions autour. Mais Luc, qui est le seul évangéliste d'ailleurs à le faire, nous dit qu'il y a même des personnes qui arrivent de régions qui sont non juives ou païennes. Il parle de Tyr, qui est une ville qui se trouve au sud du Liban. Et puis un peu plus au nord, il y a Sidon, qui est l'ancienne capitale de la Phénicie. Donc des gens ont fait des dizaines et des dizaines de kilomètres à pied pour le retrouver. Donc imaginez la réputation que Jésus a déjà acquise pour faire déplacer des personnes venant de Sion. La foule est clairement importante. C'est le monde où Jésus est son nom. Alors nous connaissons le sermon sur la montagne. Ça c'est pour Matthieu, de 5 à 7. Mais pour Luc, on pourrait parler du sermon sur le plateau. Donc on est bien autour de la montagne, on est sur une partie plate. On peut également parler de béatitude, comme dans Matthieu, car Jésus va utiliser 4 fois le terme heureux, qui en latin se dit beatus, au verset 20, 21, 22, 4 fois le terme heureux. Matthieu, lui, va jusqu'à le citer 9 fois. D'ailleurs, on peut noter que Matthieu développe beaucoup plus cet enseignement que Luc, en utilisant 3 chapitres complets pour ses béatitudes, alors que Luc n'utilise que 6 versets. Donc le texte de Luc est très condensé. Il est plus dense. Et il est tout de suite contrebalancé par l'utilisation à 4 reprises encore du terme malheur. Pour note, Matthieu, surprenamment, n'utilise pas le terme malheur dans les béatitudes, contre on va le retrouver beaucoup plus tard dans son évangile, au chapitre 23. Vous vous souvenez certainement de ce moment où Jésus s'adresse aux scribes et aux pharisiens hypocrites, qui commencent ses phrases à chaque fois avec malheur, à 8 reprises. Voilà, merci. Donc malgré cette foule importante qui est là, le texte nous dit que c'est en levant les yeux vers ses disciples que Jésus commence à parler. Pourquoi destiner ces paroles à ses disciples alors qu'il y a tant de monde? Une explication pourrait être que la foule n'est pas prête à entendre l'enseignement de Jésus. Elle n'est pas là pour ça. Elle cherche à le toucher parce qu'une force sort de lui et les guérit tous. C'est écrit au verset 19. En fait, elle est là pour les miracles, pour le spectacle, pour voir de ses propres yeux les prodiges de ce Jésus. Elle peut très certainement entendre ces paroles, mais elle ne les écoute pas. Et que représentent ces disciples? Il s'agit de ceux qui l'ont déjà rencontré, qui vivent cette renaissance, ceux qu'il a choisis. Donc nous pouvons déjà nous poser une première question. Est-ce que nous sommes la foule ou est-ce que nous sommes les disciples? Sommes-nous aujourd'hui dans ce temple pour l'ambiance du culte, pour les chants, pour retrouver nos amis paroissiens? Est-ce que cette écoute que nous voulons faire ici a lieu ailleurs, dans d'autres moments de la semaine? En fait, le texte nous montre combien Jésus s'adresse plus particulièrement à ceux qui l'écoutent. Sachons donc écouter la parole. Revenons au texte. Donc Jésus de commencer, heureux vous qui êtes pauvres, vous qui avez faim maintenant, heureux vous qui pleurez maintenant. Jésus ne dit
pas, vous qui êtes pauvres, qui avez faim, qui pleurez, vous serez heureux dans le ciel. Pas au futur. Non, il leur dit, heureux, vous qui vivez tout cela maintenant. Alors évidemment, la bonne nouvelle nous annonce la vie éternelle, nous savons qu'au ciel il n'y a plus de malheur auprès de Dieu, il n'y a plus de faim ni de pauvreté. Et ce n'est pas une promesse que Jésus dit à ses disciples. Il leur demande d'être heureux maintenant. D'ailleurs, le terme maintenant, il l'utilise à 2 reprises, il insiste. Cela est donné par l'espérance. Ce n'est pas l'espoir, ce n'est pas je réunis toutes les conditions pour que demain soit mieux, ce n'est pas l'espoir d'un monde futur, non, c'est l'espérance. L'espérance, ce n'est pas seulement le désir que les choses bonnes vont arriver dans le futur. L'espérance, c'est maintenant. L'espérance nous accompagne dès aujourd'hui. On la retrouve dans le texte de ce jour, dans Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. L'espérance qui enlève la crainte à la fin du verset 8. Mais elle ne fait pas que ça. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 10 à 12, il est écrit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Jésus dit donc aux disciples de ne pas se relâcher, d'être persévérants. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la faim, les pleurs qui les arrêteront. Au contraire, il y a une dynamique qui semble se former, un mouvement. D'ailleurs, l'heureux, dans le texte original en grec, c'est mékarios, qui a une dimension d'élan. On pourrait dire allons-y, en route, ne vous arrêtez pas. Matthieu va plus loin dans les définitions, il ne dit pas seulement vous qui avez faim, vous qui êtes pauvres, il écrit pauvres en esprit, faim et soif de justice. Évidemment, il s'agit de l'Esprit de Dieu et de la justice de Dieu. Il ne s'agit pas de classer les gens par quotient intellectuel ou d'une justice des hommes. Dieu est au centre. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas prendre un terme au sens premier, il faut aller un peu plus loin. À quel moment dans nos vies nous sentons-nous pauvres, affamés, tristes, injustement traités? Est-ce que cette pauvreté ne serait pas une grâce quand on nous amène à aller plus loin, à mettre toutes nos ressources pour chercher ce qui nous manque, toujours plus de Dieu dans nos vies? Nous le verrons plus loin, mais est-ce que parfois le confort ne nous arrête pas dans cette quête? Jésus nous dit que la bonne nouvelle commence maintenant, que ce qui nous affecte ne doit pas nous arrêter, au contraire, ça doit nous faire avancer sur son chemin. C'est une mise en perspective. C'est justement la conscience de ces moments de douleur qui peut nous interpeller et nous reprocher de Dieu. Jésus ne dit pas « ayez mal, c'est bon pour votre futur au ciel ». Il dit « dans ces moments de votre vie, je suis là. Et vous voyez combien je suis important. » Remerciez ces moments qui nous rapprochent. Et quand j'y pense d'ailleurs, ça peut être suite à un de ces moments de grande précarité, un de ces moments de crise, de dépression, de maladie, que certains d'entre nous ont vécu cette renaissance en Jésus-Christ. Et Jésus terminait le passage des Béatitudes en expliquant que cette foi qui nous change, cette vie en son nom, pourrait nous faire les proies de la haine, faire que nous soyons chassés de certaines communautés. Mais là, la récompense sera grande dans le ciel. Agissons donc en ce moment, quelles qu'en soient les conséquences terrestres. La récompense est au ciel. Avons-nous toujours ça à l'esprit?
Ne sommes-nous pas un peu fades quand il s'agit de parler de notre foi, de refuser certains aspects de la société, de sortir du troupeau pour montrer notre différence? En fait, il en faut du courage pour être un homme ou une femme de foi. Aujourd'hui, comme hier, Jésus le sait, et devant cette tiédeur potentielle, il nous donne un électrochoc dans la deuxième partie de son discours. Il est ferme, il est direct, il nous met en garde de façon rude et presque brutale. À partir du verset 24, malheur à vous les riches, car vous aurez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait mon Père à l'égard des faux prophètes. Alors évidemment, il ne s'agit pas de malédiction. Ce ne sont pas des incantations. Il s'agit d'une alerte forte. Il ne faut pas négocier avec cela. Il faut impérativement rejeter ce qui pourrait nous amener le malheur. Mais rejeter quoi exactement? Parlons d'abord des riches. Qu'est-ce que Jésus entend par riche? Pour nous aider, on peut aller un peu plus loin dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, des versets 16 à 21, où se trouve la parabole du riche, justement. En fait, un homme est tellement riche, sa récolte est tellement énorme que ses greniers ne peuvent plus la contenir. Alors il se dit, c'est simple, je vais démonter mes greniers et en construire des plus grands. Et à ce moment-là, il parle à son âme et il dit, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, mon âme. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. On voit bien ici le risque que la richesse apporte. Se reposer sur ses lauriers, arrêter d'avancer sur le chemin car on se croit arrivé à l'abri, profitant de sa juste récompense. Jésus nous dit qu'il faut avancer toujours. Cette parabole se conclut de la façon suivante. Dieu intervient et dit aux riches, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui ce sera-t-il? Il est ainsi que celui qui amasse des trésors pour lui-même, il n'est pas riche pour Dieu. Ça commence à être un peu plus clair. Amasser des trésors pour soi-même. N'est-ce pas cependant ce que notre société nous dit de faire? Préparer notre retraite, nos vacances, avoir de belles primes, une belle maison, avoir quelques placements qui nous permettront de manger, de boire, d'être heureux jusqu'à la fin de nos jours. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement le contraire de ce que Jésus attend de nous. Rappelez-vous, Dieu pourvoit. De quoi avons-nous peur? Ne vivons-nous pas dans l'espérance, justement? Ce que nous amassons pour nous-mêmes, quelle qu'en soit la valeur pécuniaire, ne fait pas de nous des riches pour Dieu, mais des riches pour nous-mêmes. Et c'est de cela que Jésus alerte ses disciples. L'égoïsme, le déni du besoin des autres, le refus de partager, garder pour soi, oublier son prochain. Ce sont des péchés en fait. Et si cette richesse matérielle nous aveugle, si on continue dans le texte, qu'en est-il du rire, qui apporte aussi de valeur? Là, c'est pareil. Évidemment, Jésus veut que ses disciples soient heureux, qu'ils rient, mais pas au dépens des autres. Pas pour se cacher la vérité contre un valeur fragile,
Nous retrouvons encore ces travers, l'égoïsme, le déni, la vie centrée sur soi. On continue dans le texte. Et quant au malheur lié au fait qu'on dise du bien de ses disciples, en fait, il est là, c'est un rappel pour qu'il soit toujours même, humble, avec un ego le plus petit possible. Jésus les alerte en disant « Ne faites rien pour plaire aux autres. Ne vous écartez pas de mon chemin pour être plus aimé. Soyez courageux, droit, dans la lumière. C'est là que je veux. Même si vous êtes persécuté, restez vous-même, gardez le cap. » Et en fait, c'est ça, quel chrétien. Alors si vous succombez au mirage de la richesse, du rire et de la belle réputation, vous êtes dans le péché et tout est perdu. Oui, malheur à ceux qui écoutent le chant des sirènes. Chères sœurs, chers frères, ce texte nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. Jésus est limpide quant à ce qui nous met sur le chemin et ce qui nous en éloigne. Il va même jusqu'à utiliser des mots très forts pour que nous comprenions qu'il n'y a pas de négociation. On ne peut pas être un peu sur le chemin une fois de temps en temps. On est sur le chemin ou on n'y est pas. On pourrait avoir aisément tendance à dire « j'ai fait beaucoup de bien aujourd'hui, ça maintenant je le garde pour moi. J'ai fait tellement de choses sympathiques que je peux me permettre ça. » Jésus nous dit le contraire. Dès qu'on met le doigt là-dedans, on commence à négocier avec le mal. On négocie notre péché. On essaye de contrebalancer avec le bien qu'on a pu faire. Je vous le répète, il n'y a pas de négociation. Avons-nous cette espérance qui nous porte au quotidien, qui nous permet de transformer toutes les situations compliquées de notre vie en grâce et qui nous font avancer sur le chemin? Ou est-ce que nous nous apitoyons sur notre sort en oubliant cette espérance et en nous accrochant aux choses de ce monde? Avons-nous compris que les richesses, les rires au dépens des autres, la réputation n'ont pas de place au ciel? Que notre quête n'est pas d'avoir toujours plus, mais de donner toujours plus. Après cette lecture, fort du fait que nous ne sommes pas la foule, mais que nous sommes bien les disciples de Jésus, demandons-lui que nos cœurs s'ouvrent, que nous ne soyons jamais indifférents au malheur des autres, que nos égos s'estompent, que notre courage grandisse, que notre amour envers chacun soit comme le sien pour nous, et qu'il nous donne sa force de ne jamais négocier avec le mal, de ne pas nous laisser accepter quelques péchés de temps en temps, que nous restions toujours des chrétiens sur son chemin.